Bienvenue sur Tuto Cuisine. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire un bouillon de poulet. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos. Commençons avec notre recette du jour. L'ingrédient principal, c'est le poulet bien sûr. Donc j'ai pris la poule comme vous pouvez le constater. Pour ceux qui vivent en Allemagne, je vous recommande de faire votre bouillon avec ce poulet, le Zuberhund. Il est très bon dans la soupe et il donne un très bon goût, il parfume la soupe. Donc voilà, c'est une petite astuce en passant. Donc on va commencer la préparation de notre bouillon. Voilà, je vais tout d'abord découper le poulet à morceaux, notre poule, la poule du village même. Donc cette poule est sans graisse, vous allez le voir, voilà, c'est tout maigre mais la viande est super bonne. Donc elle est très très bonne, la viande de cette poule. Donc je vais découper à morceaux. Voilà, à l'aide de mon couteau, je vais dépecer ce poulet. Je fais toujours mon bouillon avec ce poulet depuis et aussi très important, il met long au feu. Ce poulet, c'est pas comme les autres poules de chair qu'on achète dans les supermarchés. Après 5 minutes, c'est cuit. Ah non. Ceci, ça met au moins 1 heure au feu. Donc, j'ai besoin d'une... comment on appelle ça? D'une cocotte minute. Voilà, si le nom me revient, je vous dirai. Je crois que c'est cocotte minute. J'ai besoin d'une cocotte minute pour cuire ce poulet. Donc voilà, je continue à découper. Je découpe le cou, pardon. Vous pouvez aussi enlever la peau pour ceux qui ne mangent pas la peau, si vous le souhaitez. Mais bon, moi je laisse la peau. Vous voyez, la cuisse de poulet, elle est toute petite, elle est toute maigre. Donc, vous sentez que le poulet a été élevé à l'air libre. Et il a mangé les bons aliments, les bons engrais. La poule n'a pas pris de poids. Et c'est ça qui qui fait tout le charme de ce poulet. Donc voilà. Je continue à dépecer mon poulet tranquillement. Oh, faites attention hein, si vous utilisez des couteaux ou un couteau comme le mien. Faites attention à vos doigts. Donc ne vous blessez pas. Oh, voilà. Je dépaisse. On dirait que ce poulet, ça n'a même pas de chair. Ah, c'est quoi ça? Bon, pour ceux qui aiment manger les gros morceaux de poulet là, c'est pas, n'achetez pas cette poule. Allez acheter les autres poulets là. Mais pour le bouillon, comme je disais, je vous le recommande. Donc, j'ai fini de dépecer mon poulet. Je mets maintenant dans ma marmite. Voilà. Dans ma cocotte minute. Cocotte minute. C'est comme ça qu'on appelle ça au pays. La cocotte minute. Ne me demandez pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas. Mais je vais trouver le nom. Je rajoute les oignons. Voilà, j'ai rajouté des oignons. Ensuite, mon bouillon de marinade, mon cube de
marinade. Voilà, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Ma marinade 100 cubes. Ensuite, j'ai mis un piment. Et j'ai mis aussi des condiments. Non, pas des condiments, des herbes. J'ai mis là, j'ai fait un mélange de persil avec du céleri et les herbes de province. J'ai rajouté les herbes de province. J'ai aussi rajouté le romarin. Voilà. Du sel, n'oubliez pas. J'ai mis aussi une demi-cuillère à café de sel. Quoi encore? Et là, je vais rajouter de l'eau. Bon, j'ai pas mis d'huile parce que l'huile sort déjà dans le poulet. Donc, j'ai rajouté un peu d'eau. 1 litre d'eau. Oui, j'ai rajouté 1 litre d'eau. Et 1 litre et demi d'eau. Je vais fermer ma marmite et la déposer au feu. Voilà. Ensuite, je referme tout simplement ma marmite. Donc voilà, je fais mon autocuiseur. Voilà, j'ai trouvé le nom, un autocuiseur. Et je vais laisser mon poulet cuire pendant 1 heure environ. Oui. Donc, 1 heure plus tard, je vous montre. Regarde, l'eau a beaucoup diminué. Voilà. Et le poulet, il est aussi déjà bien tendre. Nous allons passer maintenant au bouillon de pommes. Bon, je vous ai épargné la partie où j'ai épluché mes pommes. Donc, je mets directement dans une casserole. J'ajoute les oignons dans la casserole. Ensuite, je mets les légumes. C'est un mélange de légumes, haricots verts, les oignons, les petits pois. Donc, voilà. Donc, j'achète mélange de légumes. Parfois, je découpe moi-même. Parfois, j'achète aussi. Voilà, je rajoute de l'eau dans la marmite. Je rajoute de l'eau dans la marmite. Donc, j'ai mis en tout 2 litres d'eau. Oui, parce que ma marmite, elle est assez grande. Donc, j'ai mis 2 litres d'eau dans la marmite. Ensuite, j'ai rajouté un peu d'huile. Juste un peu. Donc, comme c'est pour le bouillon, là, j'ai mis de l'huile et je mets mon poulet. Donc, ma poule de ferme. Ma poule du village. Je rajoute mes morceaux de poulet pré-cuit. Comme vous avez vu, ils ont un peu mis long au feu dans un autocuiseur au moins 1 heure de temps. Donc, c'est long. Voilà. Donc, j'ai aussi mis mon piment. Mon piment rouge. Donc, je mets tous les morceaux de poulet. Je rajoute tous les morceaux de poulet dans la marmite. Et voilà. Et je verse aussi le reste de bouillon de poulet. Donc, je mets comme c'est déjà salé, déjà un peu assaisonné. Donc, voilà, je mets tout dans la marmite. Et je rajoute du sel. Je rajoute encore un peu de sel. Le sel dépend de votre convenance. Hein. Donc, il faut vérifier. Je rajoute aussi un peu de curcuma. Un peu d'ail moulu. Voilà, un peu de poivre blanc et de poivre noir moulu. Voilà tout ce que je rajoute dans ma marmite.
les herbes de province aussi. Rajoute encore un peu d'herbes de province, ça donne un très bon goût. Et de romarin, ça donne un très bon goût au bouillon. Donc, je tourne le mélange. Voilà. Je tourne. C'est tout. Vous pouvez rajouter les 4 côtés aussi. Vous pouvez rajouter les 4 côtés. Et oui, là j'ai rajouté l'anis vert. Donc c'était l'anis vert que je viens de rajouter là. Quoi encore? Anis vert. Ça c'est les 4 côtés. Il y a aussi et le pébé, voilà. Et là c'est le pébé. C'est aussi très 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 bon dans le bouillon. Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter les feuilles de laurier. Mais j'ai pas rajouté les feuilles de laurier. Donc, c'est tout. C'est tout pour mon bouillon. Après ça, je vais couvrir et laisser cuire pendant 10 à 15 minutes. Donc, le temps que les pommes soient bien cuites. Voilà. Pour ceux qui tombent sur ma vidéo à l'instant, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Donc voilà, 10 minutes plus tard, je regarde ma cuisson. Ça a l'air délicieux, hein? Regardez vous-même, ça a l'air délicieux. Alors, je vérifie ma cuisson. Et je ne mets pas de tomates dans le bouillon. Voilà, donc je sais pas, certains mettent de la tomate. Moi, je ne mets pas de tomate dans le bouillon. En passant. Donc, j'ai encore laissé 5 minutes. Donc, je vérifie encore rapidement ma cuisson. Ah, elle est prête. Elle est prête, elle est prête, elle est prête. Ah, je vais servir. Donc, je sais, c'est très bon. Il faut le manger tout chaud. Il faut manger quand c'est encore bien chaud. Donc, voilà. Je sais, on va se régaler. Je vais me régaler. Donc, on arrive à la fin de notre cuisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite encore une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos que je poste. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. Commentez, likez et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.